Ce soir, nous allons parler d'un verset très connu, une fois de plus, encore un verset qui est connu même de gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Honore ton père et ta mère. Donc, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans ce verset précisément, surtout que c'est un verset qui a été repris par Jésus, je dirais textuellement, in extenso. Et c'est surtout un verset qui pose question, parce que honorer ses parents, quand on a des parents, je dirais, affectueux, équilibrés, où tout va bien, ça paraît, je dirais, normal et logique. Ça devient un petit peu plus compliqué si on a eu affaire à des parents difficiles, déséquilibrés, voire maltraitants, et qui, à la limite, continueraient cette maltraitance, qui serait peut-être plus physique ou qui n'a pas été physique, mais psychologique, peu importe. Donc là, on a une sorte de problématique. Alors, c'est une problématique bien souvent qui est mise de côté d'un revers de main en disant oui, mais s'il y a le pardon, oui, même s'il y a le pardon, évidemment, il doit y avoir le pardon par rapport à toutes ces choses et la grâce de Dieu qui guérit. Cependant, comment agir et comment réagir? Qu'est-ce que cela veut dire que honorer son père et sa mère? Donc comme ça, on va regarder un petit peu précisément ce que veut dire ce texte. Surtout qu'il fait partie du décalogue, donc c'est vraiment quelque chose de fondamental. Alors, dans Exode chapitre 20, verset 12, nous lisons « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Phrase simple, directe. C'est le 5e commandement du décalogue. Donc quand on parle de commandement, on va voir que ce n'est pas tout à fait dans ce sens qu'il faut le prendre. Et dans Deutéronome chapitre 4, verset 13, il nous est dit que Dieu publia son alliance, il vous ordonna d'observer les 10 commandements, et il les écrivit sur 2 tables de pierre. Je vais reprendre ce que nous avons déjà vu rapidement pour bien comprendre l'unité de l'ensemble. Donc, le mot ici traduit par commandement, devarim, en fait, puisque le dalet est pointé, je le double pour voir sa construction sémantique. Donc, les 2 premières lettres désignent une chose unie et unique par sa nature, émanant du son et de la lumière. Donc, c'est quelque chose qui émane du son ou de la lumière et qui ne forme qu'un. Ça veut dire que déjà, le décalogue, les 10 commandements, ne sont pas dissociables les uns des autres. Forcément, ils doivent être pris dans leur unité. Sinon, on va au mieux en perdre de la profondeur, au pire, se tromper dans l'interprétation et faire des erreurs de lecture. Ensuite, les 2 lettres suivantes, tout ce qui se propage de proche en proche, donc tout ce qui va servir de base fondamentale au témoignage, et on voit bien que la base fondamentale du témoignage, je dirais, morale d'abord, pour amener à une prise de conscience qu'il y a quelque chose qui va au-delà de l'aspect social purement matériel, eh bien en fait c'est tout le témoignage de l'équilibre dans la relation avec l'autre. Les 2 lettres suivantes désignent un écoulement, une source, donc ça va devenir une source. Donc ces 10 paroles, ce décalogue doit être une source de vie. Et Meim, dernière lettre, désigne une action unificatrice, amenant tout ce qui est de même nature à ne former qu'un. Donc c'est ce qui doit amener à l'union, à l'unité. Donc, comme il est écrit dans les actes, nous aimons-nous les uns les autres et tous verront que nous sommes en Christ. Donc c'est le témoignage de l'unité qui est fondamental. Et donc ces 10 paroles sont en elles-mêmes un témoignage d'unité. En réalité, donc ce décalogue, ces 10 paroles étant quelque chose d'extrêmement uni, ne formant qu'un, on pourrait traduire, alors il y aurait un problème grammatical en français, mais la parole unifiante avec parole avec un S et unifiante sans S, en fait, pour montrer que eh bien, cet ensemble ne forme vraiment qu'un uni. Et ça, c'est fondamental, il faut bien le comprendre. Et ce soir, d'ailleurs, ça va nous être utile. Mais comment être unis à des parents maltraitants et les honorer? Ça, c'est le problème. C'est la question sous-jacente, en fait, comme je vous l'ai dit, qu'on élude assez facilement et assez rapidement d'un revers de main en disant « mais s'il y a le pardon, tout est formidable ». Mais tout n'est pas formidable forcément dans le relationnel. C'est-à-dire que dans notre cœur, on peut être guéri, on peut être restauré, et on peut en effet, je dirais, éprouver en fait des sentiments, des bons sentiments envers des gens qui nous ont fait du mal. Cependant,
il y a quand même une réaction sociale à avoir. Et qu'est-ce que faire? Les 10 paroles. Donc, si on devait traduire littéralement, ce ne serait sûrement pas les 10 commandements, mais bien les 10 paroles, voire les 10 conseils d'ailleurs. Donc, ces 10 paroles sont connues. La première, je résume, je suis l'Éternel, ne pas se vouer à l'idolâtrie, ne pas prononcer le nom de Dieu en vain. Le quatrième, respecter le Shabbat. Le cinquième, respect des parents. Le sixième, ne pas tuer. Le septième, ne pas commettre d'adultère. Ne pas voler pour le huitième. Le neuvième, ne pas donner de faux témoignages. Et le dixième, ne pas convoiter. Nous avons vu que, comme c'est écrit conformément au Deutéronome au chapitre 4, les 10 paroles ont été écrites sur 2 tables, donc 5 d'un côté, 5 de l'autre. Et les 5 premières, donc la première table, c'est la relation de l'homme avec Dieu. Alors, il y a le problème du cinquième, justement. La cinquième parole, qui est respect des parents, on ne voit pas trop le lien avec la relation avec Dieu, et on va la voir ce soir, justement. Et la deuxième table, avec les 5 dernières paroles de Dieu, qui concernent la relation de l'homme avec son prochain, avec l'autre, avec autrui. Alors, on a vu qu'il y avait une symétrie, ces 5-là se posent l'un à côté de l'autre, comme les 2 tables. La première parole, je suis l'Éternel, c'est le respect de Dieu, et la première parole de la deuxième table, c'est le respect de la vie, ne pas tuer. La deuxième parole, ne pas se vouer à l'idolâtrie, ne pas accorder à un autre Dieu le respect et la vénération, ne pas commettre d'adultère, c'est ne pas accorder à un autre ou à une autre les marques d'amour et de tendresse qui lui sont réservées. Ne pas prononcer le nom de Dieu en vain, c'est l'interdiction d'utiliser le nom de Dieu pour en tirer un profit quelconque. Ne pas voler, interdiction de s'approprier un bien d'autrui pour en tirer un avantage personnel. Le respect du Shabbat, c'est le témoignage du fait que Dieu a créé le monde en 6 jours et que le 7e jour, il se reposa, avec tout ce que cela signifie. Et la 9e parole, en symétrie, en face, c'est ne pas donner de faux témoignages. Eh bien, c'est l'interdiction de porter un faux témoignage concernant une affaire humaine. Et le respect des parents, respect pour ceux que Dieu a utilisés dans sa souveraineté pour donner la vie, en face de ne pas convoiter, c'est-à-dire ne pas regarder ailleurs à ce que Dieu n'a pas donné. Garder les yeux fixés sur ce que Dieu a donné. Alors, même si ça paraît parfois difficile, c'est ce que nous allons voir ce soir concernant les parents. Ce décalogue, ces 10 paroles, sont la base fondamentale de la Torah, c'est-à-dire des 5 premiers livres de la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, qui forment la Torah, sachant que le mot Torah, en hébreu, désigne une notice d'utilisation ou de compréhension. Donc la Torah, en réalité, est une notice d'utilisation du monde créé par Dieu en 6 jours. Et donc, Dieu nous donne une notice d'utilisation, une notice de compréhension d'abord, et une notice d'utilisation ensuite. Et comme toute notice d'utilisation, elle n'est pas forcément hyper technique, ce n'est pas le but, ce n'est pas une notice de réparation, c'est une notice d'utilisation. Donc, c'est une notice qui est suffisamment explicite pour que nous puissions utiliser ce que Dieu a créé et ne pas avoir la prétention de réparer. Puis le Tanar, c'est tout l'Ancien Testament, le mot Tanar en hébreu étant l'acronyme de différentes parties, de différents livres, comme les livres historiques, les hagiographes, que sont les psaumes, les proverbes par exemple, ou les prophètes. Nous avons vu qu'en plus de cette symétrie parfaite des 2 tables, eh bien, il y a une autre symétrie, c'est qu'il y a une symétrie, ce qu'on appelle une symétrie centrale, c'est-à-dire que la première parole va être en symétrie avec la 10e. Je suis l'Éternel avec ne pas convoiter, donc ne regarder qu'à Dieu et à ce qu'il donne. Ne pas convoiter, c'est ne pas regarder ailleurs à ce que Dieu n'a pas donné. Ensuite, ne pas se vouer à l'idolâtrie et ne pas donner de faux témoignages, c'est interdire de donner du crédit à ce qui est faux. Interdiction de mettre en avant ce qui est faux, ou de faire croire, donc que les gens donnent du crédit à ce qui est faux. Une action dynamique. Ne pas prononcer le nom de Dieu en vain, c'est le respect de l'individualité de Dieu. Et ne pas voler, c'est respecter l'individualité et la propriété d'autrui, mon alter ego. Le respect du Shabbat, ne pas commettre d'adultère, c'est jour pour se concentrer sur sa famille et son foyer, c'est le respect du Shabbat.
Et ne pas commettre d'adultère, c'est se concentrer sur son conjoint et sa relation intime, donc son foyer à nouveau. Et cette fois-ci, il y a des aspects différents avec des implications spirituelles, évidemment, dans tous les cas. Et enfin, le respect des parents, ce qui nous intéresse tout particulièrement ce soir, avec respect de ceux qui ont donné la vie, qui est en regard de ne pas tuer, c'est-à-dire respect de la vie accordée à tous en général. Donc on a une construction, je dirais, hypersymétrique, avec une sorte d'équilibrage de l'ensemble, d'où la nécessité de prendre l'ensemble, parce que pour comprendre l'une des 10 paroles dans ses implications en particulier, il faut avoir à l'esprit tout l'équilibrage de l'ensemble et donc toutes les symétries. Donc ça va être très important. Donc là, c'est l'introduction. Et on reviendra dessus à la fin, une fois qu'on aura vu ce que signifient ces paroles « Honore ton père et ta mère ». On reviendra sur cette construction des 10 paroles pour comprendre la totalité de ce texte. Voilà, le respect des parents pour ce soir, c'est la relation de l'homme avec Dieu, et on va voir pourquoi. Et ensuite, on a des relations, on a des symétries qui sont en regard avec la relation de l'homme avec l'homme, donc ne pas convoiter et ne pas tuer. Donc, on va voir. Oups. Exode chapitre 20, verset 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. La première chose que l'on va regarder, c'est le mot honorer, le verbe honorer. Qu'est-ce que veut dire ce verbe honorer? Donc, ce verbe honorer, tel que conjugué là, se retrouve uniquement 4 fois dans la parole de Dieu. Alors, le verbe honorer, kabed, se trouve plusieurs fois, mais avec le kaf doublé, le bet doublé et le dalet en finale, il ne se retrouve que 4 fois, donc, écrit de la sorte. Dans Nombre 24, 11, parole de Balak contre Balaam, qui n'a pas maudit le peuple de Dieu comme il le lui a demandé, c'est-à-dire que Balak a demandé à un devin de maudire le peuple d'Israël avant la guerre pour avoir le dessus spirituel sur le peuple, et Dieu a imposé à Balaam de le bénir, parce que Dieu est tout-puissant et souverain, évidemment. Donc là, on a cette parole, fuis maintenant, donc c'est Balak qui s'adresse à Balaam, parce qu'il n'est vraiment pas content de ce que Balaam a fait. Fuis maintenant, va-t'en chez toi. J'avais dit que je te rendrais des honneurs, mais l'Éternel t'empêche de les recevoir. En fait, il accuse Dieu, disant c'est à cause de Dieu, hein, parce que moi je t'en veux pas, mais Dieu t'a obligé à bénir le peuple, alors moi je voulais pas, et donc va-t'en. Deutéronome chapitre 5, verset 16. Honore ton père et ta mère comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Donc là, on a à nouveau une répétition de la 5e parole du décalogue. C'est normal qu'on ait le même verbe parce qu'on a le même contexte avec le même sens. Proverbe chapitre 3, versets 9 et 10. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Donc là, on a honoré Dieu. Alors, on a quelque chose qui est assez logique. Donc, on a les 3 fois plus la 4e, Exode 22. Donc, regardons d'un petit peu plus près Nombre 24, 11 pour le comprendre, parce qu'on a ce verbe honorer écrit comme cela dans des circonstances vraiment différentes. Je te rendrai des honneurs. Akabedka, ça ne s'écrit pas pareil. Sauf que j'avais dit que le que n'existe pas et il y a kabed devant. C'est-à-dire qu'en fait, il y a comme une sorte de répétition avec cette écriture particulière de kabed. Je l'ai souligné parce que si quelqu'un va chercher dans une Bible ou dans certains dictionnaires bibliques chrétiens, il va peut-être trouver akabedka et il va dire ah mais c'est pas le même verbe. En fait, parce il faut bien regarder juste avant, il y a kabed écrit pareil, donc dans la même conjugaison. En fait, sur les 4 occurrences, donc sur les 4 emplois de kabed dans cette conjugaison, on a 2 occurrences qui concernent l'honneur aux parents, 2 fois. Exode 20 et Deutéronome 5. On a une occurrence qui concerne l'honneur à un tiers, qui est peu recommandable, puisqu'il s'agit d'un honneur qui a été donné par Balak à Balaam, qui est un devin, certes, qui a été soumis à Dieu parce que Dieu, dans son autorité, lui a imposé, mais c'est un devin, ce n'est pas un prophète. Donc là, on a une occurrence vers un tiers peu recommandable, et on a une occurrence qui concerne l'honneur à Dieu, qui est évidemment parfaitement recommandable, puisqu'il est parfait.
Donc on a vraiment quelque chose d'assez particulier, puisque ce verbe, en fait, est orienté à tous, envers les parents, envers des gens peu recommandables, et envers Dieu qui est parfait et qui est saint. Donc ça veut dire déjà qu'on ne doit pas associer cet honneur à la même chose que Dieu, à Dieu. Regardons la construction de Kabed. Kabed, le double kaf initial, ce qui est pointé, donc qui est doublé, désigne le cri du corbeau. On l'a déjà rencontré, je n'avais jamais pris le temps d'expliciter ce que cela signifie. Donc, le corbeau est un animal extrêmement intelligent. Il est considéré que le corbeau et la corneille sont les oiseaux les plus intelligents parmi les oiseaux, hein, parmi tous les animaux volants. Donc on va voir rapidement. Alors on sait aujourd'hui que les éthologues ont pu constater que le croissement du corbeau est différent en fonction de s'il s'agit de corbeaux de sa famille, d'un groupe de jeunes adultes ou de rivaux. Quand il rencontre d'autres corbeaux, il va croire, il va crier, parce que le verbe croisser est un peu compliqué à conjuguer. Donc, il va émettre des sons qui vont être différents en fonction des corbeaux qu'il rencontre. Quand il détecte la présence d'autres oiseaux hostiles ou d'autres oiseaux inconnus, les corbeaux croissent et émettent des sons brefs et bas que les éthologues interprètent comme des tentatives de se faire passer pour un plus grand et plus menaçant. Donc il s'adapte, il va adapter son cri. Face au même groupe ou à la famille, les croissements sont fréquents et répétitifs, mais pas stridents comme un salut amical. En fait, c'est comme si c'était quelque chose d'amical, pas du tout stressant. Il change son cri. Et le croissement des corbeaux sert également à alerter leur homologue d'un danger imminent. Une des façons dont les corbeaux perçoivent le danger est quand ils voient un autre corbeau mort. Si jamais ils survolent un endroit où il y a un corbeau mort, ils vont automatiquement émettre un croissement particulier pour signaler à tous les autres corbeaux que là, il y a certainement un risque, un énorme danger, puisqu'il y a un corbeau mort. Dans ces circonstances, ils émettent une série de puissants cris qui peuvent être désagréables, comme une alarme pour le reste du groupe. Et enfin, il y a beaucoup de choses à dire, et comme dans le cas des mammifères, ça c'est intéressant aussi, les corbeaux transmettent des informations à leur descendance par le cri. Par le cri. On a remarqué aussi, par exemple, que s'il y a un corbeau mort, eh bien cette zone va être complètement désertée pendant un certain nombre de jours par tous les corbeaux. Parce qu'il y a un risque de danger, donc ils vont se donner le mot, c'est le cas de dire, vont se donner le cri, pour arriver au fait que c'est une zone qui, a priori, est dangereuse, donc à éviter. Donc, pour montrer que ce cri du corbeau, en fait, c'est vraiment un cri qui s'adapte parfaitement à la situation rencontrée. Les deux lettres, la lettre doublée, donc les deux lettres suivantes, les beit, désignent une porte, une ouverture, un passage. Beit, c'est un passage, une ouverture. Et dalet désigne la source de l'existence physique. Alors, ce mot veut dire quoi? Eh bien, en fait, ce mot, tel qu'écrit là, dans sa conjugaison, dans sa construction, désigne des propos réagissant à une situation donnée, dangereuse ou agréable. Le cri du corbeau s'adapte totalement avec la notion de transmission transgénérationnelle. Donc, on a dans ce verbe une notion de dialogue, d'ouverture vers laquelle face à une situation, on s'exprime. Donc, une ouverture, on s'exprime, avec que la situation soit agréable ou désagréable, qu'elle soit dangereuse ou pas, ou au contraire, salutaire, peu importe. Dans tous les cas, il y a un dialogue qui s'installe, il y a une proposition, on parle, une expression, alors pas façon de parler, mais il y a une expression en tout cas, avec la notion de transmission transgénérationnelle. Donc, il y a cette notion de transmission de parents à enfants, ou d'ascendant à descendant, ou de descendant à ascendant. Étant donné que ce verbe est très peu utilisé, pour en avoir son sens, comme Jésus l'a employé dans le Nouveau Testament, on va regarder le sens du mot grec. Puisque c'est la même chose dans le même contexte, puisque Jésus cite les 10 paroles, et en particulier celle-là, la 5e du Décalogue. Donc, on va regarder dans Matthieu chapitre 15, verset 4, « Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » Ça, c'est Jésus qui cite l'Ancien Testament. Et là, le verbe qu'il utilise en grec, c'est timao. Timao pour dire honore ton père et ta mère. Alors, timao, qu'est-ce que ça veut dire? Timao, littéralement, ça veut dire estimer, fixer la valeur. Quand on dit estimer,
en français, il y a un double sens, puisqu'on peut dire j'estime quelqu'un, je lui rends des honneurs, ou estimer le poids d'une marchandise ou la valeur de quelque chose. Or, littéralement, c'est vraiment fixer la valeur. Donc, littéralement, par l'emploi de ce verbe timao, ça veut dire fixe la valeur de ton père et de ta mère. Alors, on va regarder, parce que c'est un verbe qui est régulièrement utilisé par les philosophes antiques. Donc, ça va nous permettre de bien définir de quoi il s'agit. Ce verbe est utilisé pour les honneurs rendus à un supérieur, à un dieu ou à un ancien. Ça veut dire que ce n'est pas forcément, comment on va dire, quelque chose de moral. Ça, c'est surtout utilisé par un écrivain antique qui est Homère, mais bon, c'est quand même assez restreint dans toute la littérature antique grecque. Cependant, c'est utilisé. Mais en tout cas, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il n'est jamais utilisé d'un supérieur vers un subalterne, d'un dieu vers un homme, d'un ancien vers un jeune. C'est toujours du plus ancien, on va dire, celui qui a le plus vécu ou qui a le plus agi, vers celui qui a le moins vécu et qui est plus jeune. J'ai dit quoi? Oui, c'est ça, pardon. Oh là là. On va y aller. C'est toujours du plus, et fort heureusement, parce que sinon, dans la suite, j'aurais eu un petit souci. Donc, oui, c'est du plus jeune vers le plus ancien. On remonte, au contraire. C'est un honneur rendu à un supérieur. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une estimation qui est faite, ou un jugement de valeur. Enfin, quand je dis jugement de valeur, tout de suite, c'est connoté. Donc, c'est vraiment une estimation qui est faite juste, qui ne cherche pas justement un jugement de valeur, mais qui essaie de s'établir sur des faits, c'est factuel. Estimation faite au regard des actions menées. Une estimation de la valeur de la personne en fonction de ses actions présentes ou passées. C'est-à-dire que quand un jeune rendait estimé, alors Timao, estimé un ancien, c'était au regard du témoignage laissé par l'ancien. Quand il y a un honneur rendu à un supérieur, c'est au regard, quand je dis du témoignage, c'est surtout de la façon d'être, de ce qu'il a fait dans son activité professionnelle. Donc on peut imaginer que ce verbe ne s'applique pas à un subalterne qui aurait eu un chef extrêmement mauvais et désagréable envers les autres. Ça ne s'applique pas. C'est vraiment quelque chose qui est rendu, qui est mérité, entre guillemets, sachant qu'il n'y a pas la notion de mérite, mais qui est vraiment juste au regard de ce qui a été fait ou de ce qui est en train d'être fait, de l'action menée. Donc ça veut dire qu'ici, il faut rajouter, en Timao, par rapport à l'emploi général de ce verbe, une estimation juste. C'est-à-dire que l'objectif n'étant pas de casser ou au contraire d'exalter, l'emploi de ce verbe montre qu'il s'agit d'une action de justice et de justesse. Être juste dans ce que l'on peut apporter comme valeur, littéralement, à son père ou à sa mère. Être juste. Donc, ni exalté, ni au contraire négatif. On a un autre mot qui se présente un peu comme l'opposé, puisque honore ton père et ta mère, et il y a une promesse, prolongera les jours de ta vie. Et là, on a un autre mot, c'est celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Donc, on a un peu celui qui fait l'inverse. Alors, ce mot inverse, là, on va regarder, kakologeo, qu'est-ce qu'il signifie? Alors d'abord, il faut savoir qu'il n'y a que deux occurrences de ce mot. Ce verbe est utilisé que deux fois, ici, dans Matthieu 15, et dans Marc 7, verset 10, c'est-à-dire dans exactement la même citation. Donc, c'est-à-dire le même contexte. Alors, ce verbe est formé de deux mots. Kakos désigne une mauvaise action. Kakos, c'est quelque chose qui est mauvais en soi. Et logos. Logos désigne l'action créatrice puissante de Dieu. Alors, on a déjà rencontré il n'y a pas longtemps un verbe construit un petit peu de la même manière, mais avec un objectif différent, dans Matthieu 5, 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Ce qu'on avait vu, c'était le mot bénir, bénissez, était eulogeo. Donc on voit ici qu'on a kakologeo, et ici on a eulogeo. Eu, en grec, désigne une bonne action, quelque chose qui est bon. Et logeo, qui vient de logos, comme notre mot ici maudire,
désigne l'action créatrice puissante de Dieu, le Logos. On le retrouve dans Jean chapitre 1 et dans Genèse chapitre 1. Et en fait, le fait eulogéo, le fait d'assembler eu et logos, en fait, c'est une description de la création par le Logos, et Dieu vit que cela était bon, parce que tout ce que Dieu fait est bon. Genèse chapitre 1 et chapitre 2, verset 1, Dieu vit que cela était très bon, avec le 7e jour. En fait, l'emploi de ce verbe eulogéo, bénir, tel que construit, c'est reconnaître la magnificence de l'œuvre créatrice de Dieu dans sa souveraineté et son action constante pour amener mon semblable à lui. Bénir ceux qui vous maudissent. Je renvoie vers l'étude sur, justement, il vous a été dit, aimez vos ennemis, et vous comprendrez, enfin, tout ça c'est détaillé. Là, je donne que la conclusion. Ceux qui vous maudissent, ce n'est pas le même mot que celui qui maudit son père ou sa mère. Celui qui maudit son père ou sa mère, c'est kakologeo, alors que dans Matthieu 5, c'est kataraomai. Nous avions vu que kataraomai, en fonction de la construction, ça voulait dire espérer un malheur, ou faire des imprécations et agir pour faire du mal, ou pire, faire des imprécations, agir pour faire mourir. Donc on voit une sorte de gradation en fonction de la construction de la phrase. Mais là, on n'a pas du tout le même mot dans cette phrase reprise par Jésus dans Matthieu chapitre 15, puisque ce n'est pas kataraomai, mais kakologeo. Et donc, si je prends la construction de eulogeo, mais que je l'applique à kakologeo, eh bien, en fait, j'ai une description d'une action négative du logos. C'est-à-dire que bénir, c'est reconnaître une action positive, créatrice du logos, ce qui est forcément vrai, puisque le logos est créateur. Et kakologeo, c'est proclamer ou décrire, on va voir plus précisément juste après, une action négative du logos, comme si le logos pouvait avoir une action négative. En fait, ce verbe qui est traduit par maudire, littéralement signifie douter, disconvenir, discuter, nier la magnificence de l'œuvre créatrice de Dieu dans sa souveraineté et son action constante pour amener, en l'occurrence dans notre phrase, son père, sa mère à lui. Ça veut dire douter, c'est-à-dire en fait dire, eh bien, mes parents sont tellement mauvais, ont été tellement mauvais avec moi ou avec les autres, peu importe, qu'ils sont rejetés de Dieu. C'est que Dieu n'a aucune action sur eux. En fait, ça veut dire, et rappelez-vous que honorer son père et sa mère, c'est sur la première table, c'est un renvoi direct à sa relation avec Dieu. C'est ne pas reconnaître la souveraineté de Dieu sur la totalité des individus, puisque là, nous avons affaire à un homme et une femme, le père et la mère, qui seraient, dans l'esprit de celui qui maudit, kakologeo, son père et sa mère, eh bien, ce serait de dire qu'en fait, l'action du logos dans les parents n'est pas efficiente. L'action de Dieu dans le cœur des parents n'est pas efficiente, n'est pas efficace. Donc, maudire, en fait, ça revient à exclure, à séparer ses parents de l'action de Dieu. Ce qui est totalement impossible, évidemment. Reprenons le verset. Donc, si je fais une petite traduction plus littérale, je dirais, c'est pour ça que j'ai mis du bleu, car Dieu a dit, estime la valeur juste de ton père et de ta mère dans leurs actions, passées ou présentes, et celui qui doutera de l'action du logos pour le salut de son père ou de sa mère sera puni de mort. On a une citation de Jésus, de Exode chapitre 21, verset 17. Donc, puisqu'on a un sens qui est assez particulier de par l'emploi des termes grecs, eh bien, on va regarder cette fois-ci, on va faire le jeu inverse, c'est-à-dire qu'on va retourner dans le texte de l'Ancien Testament pour regarder les mots utilisés en hébreu dans l'Ancien Testament, s'ils ont le même sens ou pas. Parce que forcément, on doit avoir le même sens. C'est ce qui va permettre de valider ou d'invalider cette lecture. Donc, Exode chapitre 21, verset 17, « Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » Donc ici, le verbe « maudire » de l'Ancien Testament, on va voir ce qu'il veut dire et s'il veut dire douter de l'action du logos pour le salut d'eux. Le verbe « maudire » ici est « kalal ». « Kalal »,
j'ai directement mis l'écriture avec le double lamed, puisque le lamed est pointé, pour regarder sa construction. Toute espèce de consentement de conformité à un modèle, kof lamed, qui est sans consistance, sans valeur, trouvé léger, désigne quelque chose qui n'a pas de valeur. Et les deux dernières lettres, décrit un élément soumis à une force centripète et une force centrifuge et qui reste tourné en rond. En fait, c'est un élément qui tourne autour d'un centre, comme autour d'une piste circulaire, qui par la force centrifuge aura une tendance à être éjecté, mais il y a une force qui le retient, on appelle en physique la force centripète, et donc ce qui fait que cet élément-là, en fait, il tourne en rond, il ne se rapproche pas, mais il ne s'éjecte pas non plus. Et ce que ça désigne, c'est de lettres. En fait, ce mot décrit une résignation à rester tourné en rond sans aucune progression. Ça veut dire que c'est celui qui dit à ses parents, vous êtes résigné, vous tournez en rond, vous ne progressez pas, en fait, quelque part, vous êtes isolé là, et puis vous tournez en rond. Le mot père, en grec, pater. Pater désigne le géniteur ou l'ancêtre mâle, littéralement, mais désigne aussi, métaphoriquement, celui qui se tient à la place d'un père et veille sur un autre d'une manière paternelle. Ce n'est pas forcément le père génétique, on va dire. Ça peut désigner aussi un père légal, moral, spirituel, bref. C'est celui qui exerce d'une manière paternelle une autorité quelconque. En hébreu, ab, père, désigne le géniteur ou l'ancêtre mâle, désigne aussi métaphoriquement celui qui se tient à la place d'un père et veille sur un autre d'une manière paternelle. Donc on a vraiment exactement le même sens. Et le mot mère, méter, génitrice ou ancêtre femelle, métaphoriquement, celle qui se tient à la place d'une mère et veille sur un autre d'une manière maternelle. On a la même chose, et évidemment en hébreu, on a M, qui désigne la mère, qui désigne la génitrice ou l'ancêtre femelle, et qui désigne aussi celle qui se tient à la place d'une mère et veille sur un autre d'une manière maternelle. On a exactement le même sens. On a deux emplois de ce verbe, kalal, conjugué au radical piel et au mode participe, tel que là. On a dans Exode 21, 17, ici, et on a dans 2 Samuel 16, 5. Alors, on va juste regarder rapidement pour voir si on y retrouve ce sens. Le sens d'écrire quelqu'un qui tourne en rond et qui n'évolue pas. David était arrivé jusqu'à Bachurim, donc ça c'est quand David fuit devant son fils Absalom, qui a fait un putsch, il l'a renversé. Et voici, il sortit de là un homme de la famille de la maison de Saül, nommé Chiméi, fils de Guéra. Il s'avança en prononçant des malédictions. Et cette traduction, en prononçant des malédictions, c'est ce même verbe traduit, enfin conjugué au radical piel et au mode participe. Et au verset 7, il nous est dit quelles sont ces malédictions prononcées. Chiméi parlait ainsi en le maudissant, va-t'en, va-t'en, homme de sang, méchant homme. Le mot méchant ici, Béléial, veut dire littéralement sans valeur, inutile, bon pour rien, c'est-à-dire pas bon à rien, bon pour rien, c'est-à-dire qu'il ne peut même pas être utilisé. Et dont le conseil est destructeur. Donc là, il dit à David, tu es sans valeur, tu es inutile, et tes conseils sont destructeurs, sont très négatifs. Mais ce qui est intéressant, c'est que juste derrière, il l'appelle Ish. Il l'appelle Ish. Or, Ish, c'est l'homme régénéré par Dieu. Sinon, c'est Adam, qui est traduit par homme. Donc, nous, en français, on ne se rend pas compte, parce que nos textes parlent toujours de l'homme. Mais par exemple, dans la vie de Jacob, quand il s'éloigne de Dieu, eh bien c'est l'homme, sauf que c'est écrit Adam. Quand il est proche de Dieu, c'est Ish. C'est traduit aussi par homme, malheureusement. Donc ici, on a ce Chiméi là, qui provoque David en lui disant, tu es un homme régénéré par Dieu, mais en fait, tu es sans valeur, tu es inutile, et ton conseil est destructeur. Ish s'opposant à Adam. Chiméi proclame que l'action de Dieu a été vaine et négative dans la vie de David, puisqu'il appelle Ish. Donc il dit, tu es un homme de Dieu, mais en fait, tu es totalement inutile.
ça paraît complètement surprenant d'associer « tu es un homme de Dieu inutile ». C'est-à-dire que l'action de Dieu en toi a été vaine. C'est amené à dire que l'action du Logos, l'action de Dieu, comme on l'a vu tout à l'heure, est nulle et non avenue. Ça ne sert à rien. Rendu inutile. Donc c'est retirer la souveraineté de Dieu, l'œuvre créatrice de Dieu et l'action parfaite de Dieu. Donc on voit bien que l'ensemble du texte est cohérent dans cette traduction, le fait de douter de l'action de Dieu pour le salut. Oui. Ici, vrai comme en hébreu, signifie dire que la personne est inatteignable par Dieu, trop mauvaise pour être atteinte par Dieu. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, on limite l'action de Dieu. Donc ça revient à dire, maudire ici, autant en grec qu'en hébreu, ça revient à dire que cette personne-là est tellement mauvaise que l'action de Dieu ne peut même pas aller la chercher. C'est pas que Dieu veut pas, c'est que Dieu ne peut pas. Ça revient à limiter la puissance de Dieu. Rien ne peut le changer, même pas la grâce, même pas Dieu. Donc, évidemment, ce n'est pas possible. Évidemment. Donc, on a bien compris le sens, en fait, de maudire ici. Ce n'est pas dire des vilaines choses au sujet de quelqu'un. Ça, c'est traité dans la parole de Dieu, mais par ailleurs, ce n'est pas la même chose. Ici, il s'agit bien par rapport à ses parents, et c'est pour ça qu'on comprend mieux pourquoi honorer son père et sa mère se trouve dans la première table dans la relation avec Dieu. Parce qu'en réalité, ne pas honorer, ou on va dire l'opposé, c'est-à-dire maudire, en fait, ce n'est pas attaquer ses parents, c'est supprimer, c'est attaquer Dieu dans sa toute-puissance. Donc, honorer ses parents, c'est demeurer dans cette foi, dans cette relation avec Dieu, que Dieu peut atteindre nos parents, quels qu'ils soient, quoi qu'ils aient fait. On va le voir un peu plus loin. Donc déjà là, on a pris du temps, mais parce que ça remet tellement les choses un petit peu en cause que voilà. J'ai préféré montrer que le Nouveau Testament et l'Ancien Testament disent exactement la même chose, et même en reprenant les exemples, et je pense que c'est sciemment évidemment que le Saint-Esprit nous a permis d'avoir des exemples tels que dans 2 Samuel 16 avec David, parce que sinon, quel est l'intérêt? C'est de pouvoir justement avoir des exemples concrets de ce qui s'est passé. Et là, on en a un avec David, où il a maudit David, dans le sens où il a annoncé, proclamé, sans vergogne, je dirais, que l'action de Dieu dans la vie de David était vaine et inutile. Voilà. Continue. Jésus a montré l'exemple dans l'honneur qu'il donnait à ses parents. Jésus a montré plusieurs exemples, on va en prendre que 2. Donc, le premier exemple que l'on... Alors, je change ma phrase. Jésus a montré l'exemple dans l'estime de la valeur juste qu'il donnait à ses parents dans leurs actions. C'est différent. Pour reprendre la traduction littérale du texte. Luc chapitre 2, versets 48 à 52. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous ? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Vous savez, ça faisait 3 jours, il était resté à Jérusalem, les parents étaient repartis de la fête, pensant que Jésus était avec d'autres membres de la famille, et en fait, au bout de 3 jours, ils se sont rendus compte que il n'était pas là. Et donc, c'est ces parents-là qui s'inquiètent, et voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Il leur dit : « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Ses parents furent saisis d'étonnement. Alors, on ne va pas tout regarder le texte, parce que mais on va juste regarder les points clés. Donc, ses parents furent saisis d'étonnement. Donc, les deux, Joseph et Marie. Ekplesso, être saisi d'étonnement. Littéralement, être accablé. Ils étaient stressés, complètement stressés. Il y avait de quoi, ils étaient complètement stressés. Être mis hors de soi. Donc là, on perçoit un peu le caractère. Alors, de Joseph, on n'a pas beaucoup d'éléments, mais de Marie, il y a toute une autre étude, dont je donnerai l'intitulé après, qui montre que Marie avait du caractère. C'était une jeune femme à fort caractère, qui avait, comme on dit, quand elle avait une idée dans la tête, c'était difficile de lui faire sortir. Donc là, on voit le caractère de Marie, la mère de Jésus, mise hors de soi. Donc on sent
qu'il y avait de la colère. Hein. Après, certains vont pouvoir dire que c'était normal d'être un peu excédé. Bref, toujours est-il qu'il y avait de la colère, et hors d'elle. On sort un peu de l'image d'Épinal, de Marie, une jeune femme formidablement douce, etc. Si on prend un texte biblique, on se rend compte que Marie avait, je dis, un fort caractère. Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu, enfin, il ne l'a pas choisi parce qu'il avait déjà tout prévu d'avance, mais il savait et il fallait qu'elle ait du caractère parce qu'il fallait faire face par rapport au fils qu'elle avait qui venait de Dieu. Donc, ce verbe ekplesso est intéressant puisqu'en plus il est conjugué à l'aoriste second. Alors l'aoriste, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'était pas la première fois, parce que l'aoriste, c'est ni présent, ni passé, ni futur. Donc c'est-à-dire que cet étonnement-là, ils l'ont déjà eu avant, et qu'ils vont certainement l'avoir encore après. Sinon, ça aurait été du parfait, ça aurait été immédiat, accompli, terminé. Alors là, ça aurait pu être de l'imparfait aussi, mais c'est de l'aoriste. Ça veut dire que c'est indéfini, ça a dû se produire assez de nombreuses fois. Dans l'esprit des parents de Jésus, ce ne serait pas la dernière fois. En fait, c'est-à-dire, bon, tu nous as encore fait un truc là, Jésus, qu'on ne comprend pas, un peu en colère, bref. On sent qu'il y a une éducation, enfin, on sent une vie très pratique hein, derrière cette phrase, même si traduite comme ça, saisie d'étonnement. Ça reste un peu léger, mais c'est très profond avec Plesso, mis hors d'eux-mêmes. Et conjugal aoriste second. Alors l'aoriste second, le fait que ce soit au second, eh ben, ça veut dire qu'il y a des effets inéluctables dans le futur. Alors quels sont les effets inéluctables que des parents peuvent imposer à leur enfant quand il y a une bêtise? Ben, ça s'appelle une punition. Alors, est-ce que Jésus a eu une punition? Alors, c'est pas écrit, hein, mais en tout cas, on peut largement le supposer. Non pas que Jésus ait manqué de respect à ses parents ou fait une bêtise, mais dans le jugement que les parents ont porté sur l'action de Jésus, ils ont considéré qu'il y avait une bêtise. C'est du tout la même chose. Et à ce titre, par l'emploi de l'aoriste second qui montre qu'il y a inéluctablement une conséquence à cela, ben cette conséquence, en fait, personnellement, je ne vois pas autre chose que ce que les parents pouvaient appeler une punition. Donc, il y a eu des conséquences. Tout ça, c'est pour montrer dans quel contexte Jésus va parler. Il va répondre à ses parents, il va répondre à des parents qui sont excédés, qui sont hors d'eux-mêmes, qui sont en train de lui dire qu'il va avoir une punition, parce que ce qu'il a fait, il considère que ce n'est pas normal. Voilà. Et donc là, Jésus répond. Et il leur répond avec vérité. Il n'a pas exagéré, il n'en a pas rajouté, il n'a pas diminué, il a répondu avec vérité. Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Mais avec respect. Qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure dans Exode 22? Nous avons vu « Honore ton père et ta mère ». Honorer, on a vu que c'était Kabed. Kabed, on a vu dans sa construction complète que ça désignait des propos qui réagissaient à une situation donnée, dangereuse ou agréable, donc désagréable ou agréable. En l'occurrence, c'était assez désagréable, avec la notion de transmission transgénérationnelle. Et toujours du plus jeune vers le plus ancien. Donc là, on est exactement dans la définition de l'honneur aux parents. Jésus a réagi, non pas de façon ni virulente, ni violente, ni déplacée, ni irrespectueuse. La preuve, il a dit, et il leur était soumis. Donc, et bon, je n'ai pas regardé le terme exact, enfin, je n'ai pas retranscrit sur le diaporama ici le terme exact, mais on voit bien que c'est pas, il leur était soumis en grinçant des dents et en grognant. Il leur était soumis. Mais là, il y avait une action qu'il devait mener pour Dieu le Père, et il leur dit, ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Marie savait très bien que Jésus venait de Dieu. Joseph aussi. Songe, protection, action de Dieu, révélation angélique, enfin, ils ont eu tout ce qu'il fallait pour s'en rappeler quand même. Donc voilà, donc Jésus a honoré ses parents, c'est-à-dire qu'il a été juste, pas irrévérencieux, hein, pas coléreux, rien. Il a été juste et il a répondu à propos vis-à-vis d'une réaction des parents. Et toujours du plus jeune vers le plus ancien. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Elle gardait toutes ces choses, elle a gardé non seulement le fait que Jésus soit resté 3 jours à Jérusalem,
tout seul, mais aussi avec les pharisiens, etc., mais aussi la réponse qu'il a faite. Toutes ces choses, c'est l'ensemble de tout ce qui s'est passé, y compris la réaction de Jésus, dans l'honneur à ses parents. Et les réponses vraies et respectueuses de Jésus, je dis les réponses parce qu'on a vu qu'avec l'Aoris, ça veut dire que c'était quelque chose qui était, il y a eu plusieurs fois, c'était pas non plus tous les jours, assurément, mais il y a eu plusieurs fois. Et donc Marie, en fait, toutes ces choses-là, toutes ces réactions de cet enfant, elle les gardait. Et c'est ce qui a permis à Marie, tout au long de sa vie, de son existence, jusqu'à voir son fils sur la croix, à se poser les bonnes questions pour une action de l'esprit dans sa vie. Et c'est pour ça qu'à la fin, je dirais, à la résurrection de Jésus, elle a pu dire dans Jean chapitre 20, verset 16, Jésus lui dit Marie. Elle se retourna et lui dit, en hébreu, Rabouni. Elle lui a pas dit mon fils, elle lui a pas dit Jésus, elle lui a dit Rabouni, c'est-à-dire maître. Elle a reconnu en Jésus-Christ son sauveur. Parce qu'il y a eu toute une démarche de l'esprit. Il n'y a pas eu que cette parole de Jésus à 12 ans, que les paroles de Jésus. Il y a eu beaucoup de choses, évidemment, dans sa vie. Et là, je renvoie vers l'étude sur les questions qui entourent la venue de Jésus, où là, on parle de pourquoi Marie devait être vierge, pourquoi Dieu a choisi Marie et Joseph, pourquoi, il y a plein de pourquoi qui sont abordés. Donc là, on avait abordé le caractère de Marie, donc, pour avoir plus de détails. Voilà, les questions qui entourent la venue de Jésus. Et on voit tout ce qui s'est passé dans la vie une partie de choses qui sont passées dans la vie de Marie et qui l'ont amenée à la conversion. En réalité, elle avait elle aussi besoin de la conversion à Jésus-Christ, son sauveur. Deuxième exemple de l'estime de la valeur juste que Jésus donnait à ses parents dans leurs actions. Matthieu chapitre 12, versets 47 et 48. Quelqu'un lui dit, voici, ta mère et tes frères sont dehors, et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère, qui sont mes frères. Alors là, on a l'impression que c'est pas franchement honorer ses parents. On a l'impression que c'est un peu irrespectueux. Donc, on va regarder d'un peu plus près. Voici, ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. Le verbe parler ici, alors on ne va pas tout regarder non plus, ce serait trop long, mais le verbe parler ici, c'est l'aléo. L'aléo, qui littéralement signifie parler dans le sens de enseigner, avec autorité. Donc, c'est-à-dire qu'il se présente en disant, bon, maintenant, ça suffit, c'est nous les parents, c'est moi la mère, c'est voilà, non, ça suffit. Là, il parle à une autorité. Ils veulent enseigner, ils veulent prendre l'autorité sur Jésus. Or, Jésus, il faut savoir que là, il a plus de 30 ans. Or, à l'époque, à 30 ans, il a une majorité totale, c'est-à-dire qu'il n'est plus dépendant de l'autorité de ses parents. C'est l'une des raisons pour laquelle son ministère a commencé à 30 ans. Ce n'est pas la seule, mais c'en est une. Le verbe employé pour décrire Dieu qui parle avec le sens de utiliser des mots pour déclarer ses pensées dans l'esprit de l'autre, avec une notion impérieuse. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un mot qui normalement est utilisé pour Dieu lorsqu'il parle. Vous imaginez l'autorité que prenait ici la famille de Jésus. Parce que le verbe, quand il cherche à te parler, on a l'impression qu'ils sont tout gentils au bout de la rue et qu'ils n'osent pas. Non, non. Ils sont venus là pour prendre autorité, pour prendre Jésus de haut en disant, bon, maintenant, ça suffit. Jésus répond, apokrinomai. Apokrinomai, qui veut dire commencer à parler, mais toujours si un fait a précédé et la remarque s'y réfère. C'est-à-dire qu'en fait, il a attendu que les choses aient été dites, pas de surenchère, et il a parlé à propos, qu'il n'en a pas rajouté non plus, et il a répondu, comme à l'âge de 12 ans, avec vérité, simplicité, mais respect. On va voir pourquoi. Ce mot apokrinomai est formé de deux mots, apo qui désigne état de séparation, envol, nouveau départ. C'est-à-dire que là, ça insiste, apokrinomai, ça insiste sur le fait qu'il y a une séparation, donc il va donner une réponse, mais qui va séparer les choses. Et krino, distinguer, séparer, déterminer, discerner, examiner, décider, éprouver, questionner. Donc on voit qu'il n'est pas dans une affirmation d'autorité, mais il est plutôt dans le discernement, il va amener au discernement, il va amener à dire, là il y a des choses qui doivent être établies, et celles-ci doivent être établies. Et il est conjugué, ce verbe apokrinomai, à l'aoriste. À l'aoriste, c'est comme tout à l'heure, ça veut dire qu'en fait,
l'information avait déjà été dite et le sera encore si nécessaire. C'est-à-dire qu'en fait, Jésus ne fait que, il n'annonce pas là une grande nouveauté là, à la famille, il annonce qu'il doit s'occuper des affaires de son Père. Il réitère cette parole de vérité en disant, mais comme je l'ai déjà dit, parce que c'est à l'aoriste, hein, donc ça montre qu'il y a vraiment des actions antérieures et a priori des actions futures encore, pour montrer que, voilà. Au même titre que dans les noces de Cana, on aurait pu regarder le texte et on aurait vu que Jésus n'a pas manqué de respect à sa mère, mais à un moment donné, il a pris la distance nécessaire, comme tout homme doit, tout homme et toute femme, à un moment donné, dans sa vie d'adulte, doit prendre une certaine distance par rapport à sa famille. Ça ne veut pas dire tout casser, hein, prendre de la distance. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à son épouse. Donc là, il n'y a pas l'épouse, mais c'est l'ordre normal des choses. Et regardons la fin des propos. Qui est ma mère et qui sont mes frères? Qui est Estine? Estine, c'est le verbe être, qui veut dire conjugué à la troisième personne du singulier. Donc, qui est, être. Qui vient, on peut le traduire exactement de cette manière-là, qui vient, ou qui mérite, dans le sens de qu'est-ce qui fait que c'est. Donc, une parenthèse. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que c'est ma mère? Quelle est l'essence même de ce qui fait que c'est ma mère? On a cette expression, on la retrouve surtout chez Aristote, parce qu'ici c'est tis estine, hein, littéralement, tis estine en grec. Et tis estine, en fait, c'est une expression qui est utilisée pour dire, mais une sorte d'interpellation pour dire, mais quelle est l'essence? Qu'est-ce qui fait que tu es ma mère? Quelle est l'essence même de la mère? Qu'est-ce que ça veut dire, littéralement? Quelle est l'essence de la mère? Renvoie à son affirmation à ses parents à l'âge de 12 ans. Je dois m'occuper des affaires de mon père. Donc là, en fait, il interpelle en disant, mais l'essence même de ma mère, évidemment, elle m'a conçu dans son sein, dans son intérieur, elle m'a donné, elle m'a mis au monde, d'accord, mais qu'est-ce qui fait l'essence même de ma mère? Sous-entendu, mais son essence à lui, elle est où? Marie le savait. Donc là, il a renvoyé à nouveau, une nouvelle fois, quelle est l'essence même de la mère, de ma mère. Et qui sont mes frères? Eisin. Eisin, en grec, conjugué, le verbe être conjugué à la troisième personne du pluriel, qui sont mes frères, mais peut se traduire, parce que ça se traduit très couramment en fait ainsi, et qui se rendent mes frères? Qu'est-ce qui fait qu'ils deviennent mes frères? Et là, on comprend sa réponse, versets 49 et 50. Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, donc c'est mon Père, l'essence même de la mère, l'essence du Père. Comme on a vu tout à l'heure, celui qui fait autorité et qui enseigne, celui qui amène. Ah, donc il y a eu la mère, il y a eu Joseph. D'ailleurs, là, à ce moment-là, Joseph n'est plus, il est décédé. Et donc là, il parle du Père céleste, évidemment. Et donc, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Remarquez qu'il inverse d'ailleurs. C'est-à-dire l'essence même de la communication. Revenons sur nos 10 paroles. Nous avons vu qu'il y avait toute cette symétrie, etc. Donc on a vu qu'il y avait le respect des parents qui était en symétrie avec ne pas tuer, c'est-à-dire le respect de ceux qui ont donné la vie et le respect de la vie accordée à tous en général. Quels que soient nos parents, parce que honnêtement, je ne pense pas que quelqu'un puisse dire qu'il a eu des parents parfaits. Nous ne sommes pas nous-mêmes en tant que parents parfaits. Nous faisons de notre mieux, mais nous ne sommes pas parfaits. Quoi qu'aient fait nos parents, ils ont été des instruments de Dieu pour nous donner la vie. Parce que rien ne se produit depuis le premier instant de la création qui ne soit pas sous l'autorité de Dieu. On le voit dans 1 Timothée chapitre 6, verset 13, entre autres, « Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toute chose, et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate. » On va s'intéresser ce soir devant Dieu qui donne la vie à toute chose. Il donne la vie, zoopoieo, c'est-à-dire que ce verbe désigne bien une vie physique, une vie
tout ce qui est biologique. Donc, c'est Dieu qui donne la vie à tous. La vie ne vient pas d'un accident. Nul ne peut dire « je suis un accident », parce que nul n'est un accident. Dieu est à l'origine de toute vie. Et rien ne sort du plan de Dieu. Alors, évidemment, qui que nous soyons, quel que soit notre état physique, c'est Dieu qui est à l'origine de notre vie. Ils sont dans les mains de Dieu qui les prépare à choisir la vie. C'est-à-dire qu'ils sont dans les mains de Dieu, ses parents, quels qu'ils soient, quoi qu'ils aient fait. Et c'est Dieu qui va les préparer à choisir la vie, mais cette fois-ci avec un V majuscule, c'est-à-dire la vie en Christ. Romains 5, 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification, qui donne la vie, s'étend à tous les hommes. Cette fois-ci, qui donne la vie, eis, c'est pas tout à fait dans le bon ordre. Alors, on va remonter, on fait une petite pause. Par rapport à Dieu qui donne la vie, je voulais juste signaler que et tout ce que Dieu fait est parfait. Psaume 139, 14, et ce verset s'adresse à tous ceux à qui Dieu a donné la vie, c'est-à-dire à tous. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. C'est-à-dire que, qui que nous soyons, Dieu nous a prévus, nous ne sommes pas un accident, nous ne sommes pas un déchet, nous sommes au contraire une créature merveilleuse de Dieu, parce qu'avec nous, il veut faire de grandes choses. Il y a de nombreux témoignages de personnes qui ont douté de cela, mais qui ont fait confiance à Dieu. Je pense à ce jeune Australien sans bras ni jambes, Nick, qui a un ministère dans le témoignage extraordinaire et qui pourtant, aux yeux de l'humanité, était inutile. C'est un exemple, il en existe de nombreux. Donc, tout ce que Dieu fait est parfait. Et nous sommes tous des créatures merveilleuses de Dieu. Et donc, je reviens sur la justification qui donne la vie, eis, pour, lié à une action passée, donc pour, mais c'était prévu. Toutes choses ont été prévues. La vie, cette fois-ci, c'est pas la vie, c'est Zoé, un copier-coller malheureux, c'est Zoé, donc voilà, c'est la vie. La vie, mais cette fois-ci, qui dépasse la vie biologique. Zoé, la vie, je dirais la vie avec un grand V. Voilà. Honorer nos parents, c'est reconnaître leurs qualités. Juste, avec justesse. On ne va pas les déifier non plus, mais c'est reconnaître leurs qualités. Et ils ont au moins celle d'avoir été des instruments de Dieu pour donner la vie à un être merveilleux, œuvre de Dieu. C'est-à-dire que même si c'est les pires, ils ont au moins un point positif, c'est qu'ils ont été des instruments entre les mains de Dieu pour nous donner la vie à nous, être merveilleux, créatures de Dieu. Ils ont au moins ça. Ils ont plus, je pense. Beaucoup plus même. Mais ils ont au moins celui-là. Et honorer ses parents, c'est avoir conscience de leurs défauts. Je ne dis pas reconnaître, je dis avoir conscience. Avec justesse. L'objectif n'est pas de les accabler, mais c'est d'avoir conscience qu'ils ont des défauts, comme nous-mêmes, de toute façon, nous avons des défauts. Mais là, c'est vis-à-vis des parents. Ce qui nous amène à prier pour eux, afin que Dieu continue son œuvre en eux pour les amener au salut en son Fils Jésus-Christ. Parce que l'œuvre de Christ atteint tous les hommes sans exception et sans distinction. Dieu appelle les hommes, tous les hommes sans distinction, quoi qu'ils aient fait, quoi qu'ils soient, où qu'ils soient,
sans distinction. Et une fois que l'œuvre a été acceptée, que la personne dit oui à Dieu, alors Dieu régénère sans distinction, sans exception. Là, tous sont sous la grâce et sous l'action de Dieu, qui est tout-puissant. Donc, ne limitons pas, ça serait maudire ses parents, limiter l'action de Dieu en disant non, mais là, c'est pas possible. Ça, ce n'est pas possible, que ce ne soit pas possible, puisque tout est possible à Dieu, à celui qui croit. Et donc, toute la vie, ça, on voit ça dans l'étude sur la souveraineté de Dieu et sur le libre arbitre, hein, mais toute la vie de ses parents, aussi méchants qu'ils aient pu être, en fait, Dieu a tout géré, qu'ils ont pu être, oui, aussi méchants qu'ils aient pu être, pardon. Dieu va les amener au travers, par la prise de conscience à un moment donné de leur propre méchanceté, de ce qui s'est passé, de l'action de Dieu régénératrice dans une vie qui aurait pu être détruite, mais que Dieu a régénérée, par rapport à des parents maltraitants, par exemple. Eh bien, tout ça, ça travaille, c'est comme des charbons ardents au-dessus de leur tête. Ça va travailler pour que le Saint-Esprit les amène petit à petit à une prise de conscience. Et le jour où ils seront, entre guillemets, mûrs, prêts, eh bien, le Saint-Esprit leur posera véritablement la question: maintenant, est-ce que tu acceptes l'œuvre de Dieu dans ta vie ou pas? Et ce jour-là, ils seront en totale responsabilité pour le faire. Ça, on l'a déjà vu. Donc, honorer ses parents, c'est reconnaître leur qualité, qu'ils en ont au moins une, c'est d'avoir été des instruments de Dieu pour nous donner la vie. Et c'est avoir conscience de leurs défauts, ce qui va nous amener à prier pour eux. Ça, c'est honorer ses parents. Ne pas convoiter, eh bien, à ce titre, nous n'avons pas à convoiter, c'est-à-dire à regarder à ce que Dieu ne nous a pas donné, ou à ce qu'il aurait pu nous donner, ce qu'il nous a donné, pour soupirer et mettre en doute l'œuvre toute-puissante de notre Créateur. Donc, on a l'équilibre, honorer ses parents. Maintenant, si on veut aller jusqu'au bout, cela montre que honorer ses parents, ce n'est pas forcément se faire mal en allant à nouveau au contact de ses parents. Honorer ses parents, c'est être vrai avec eux, dans le respect, dans, je dirais, parfois le silence. Enfin, il faut juste quand la porte s'ouvre, hein, rappelez-vous tout à l'heure, il y a une ouverture. S'il n'y a pas d'ouverture, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Et tout ce qui s'applique, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est ce qu'on a vu les autres soirs sur il vous a été dit que, mais moi je vous dis que, et en particulier sur aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis, ça peut rentrer dans le cadre. Les ennemis peuvent, dans certains cas, être des parents. C'est catastrophique, mais ça peut être le cas des parents qui sont maltraitants. À ce moment-là, il y a tout ce qui est défini dans le texte biblique pour avoir une réaction vis-à-vis de ces parents qui seraient maltraitants. Évidemment, là, ce sont des cas extrêmes, mais qui malheureusement se produisent. Ensuite, il y a juste cette promesse de Dieu, où il est dit que, je ne l'ai pas mis sur l'écran, mais faute de temps, mais je peux juste le dire parce que c'est très rapide. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés dans le pays que je te donne. Prolonge tes jours. Le verbe ici traduit par prolonger tes jours, akar, voilà. C'est un verbe en fait qui littéralement signifie afin que tu ne sois pas tiraillé et que tu vives en paix. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est, je dirais, clair dans l'appréciation juste des qualités et des défauts des parents, eh bien, on va pouvoir avoir une réaction de paix en Dieu vis-à-vis d'eux. Et donc, on va vivre en paix et on va pouvoir porter du fruit. C'est ce que signifie ce verbe. Prolonger ses jours, c'est porter du fruit. C'est être une matrice porteuse de fruits. Donc, on va pouvoir porter du fruit dans le témoignage, au même titre que Jésus a été un témoin vis-à-vis de ses parents et de Marie. Et ben, voilà, le Saint-Esprit a travaillé le cœur aussi de Marie. Eh bien, nous-mêmes, nous pouvons être des témoins et porter témoignage de la grâce de Dieu par le respect vis-à-vis des parents, qui n'implique pas forcément d'être serpillière, entre guillemets, ou d'être punching ball, mais qui implique d'avoir conscience des qualités et des défauts, de reconnaître les qualités et d'avoir conscience des défauts,
avec justesse. Je dis à nouveau, l'objectif n'étant pas de les accabler, d'accabler quiconque d'ailleurs. Là, on parle des parents ce soir, parce que c'est honorer ses parents, mais on n'a pas à accabler, mais ce qu'il faut être, c'est conscient et prier pour eux. Tout simplement, je dirais. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Ah, bien sûr, il y a des parents qui sont formidables. Là, ce soir, on a pris le cas extrême parce que des parents formidables, ça paraît, c'est évident. C'est évident, simple et naturel. Donc voilà, c'est évidemment, fort heureusement, profitons-en bien. Mais voilà, dans le cas, le cas où on se pose des questions, c'est surtout quand on a un cas face auquel il est difficile de réagir. Voilà. Honorer ses parents, voilà, on a un peu rapidement, on a vu ce que c'était et pourquoi, on comprend bien pourquoi honorer son père et sa mère se trouve sur la première table, parce que c'est directement lié à l'œuvre de Dieu dans nos vies, dans leur vie et dans la vie de tous.